Vive tension hier au siège de la téléphonie mobile Move Africa. Les travailleurs rassemblés en masse voulaient avoir accès à leurs locaux. Un bras de fer est intervenu avec les forces de l'ordre qui refusaient. Les salariés de cette société ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Le constat à suivre dans un instant. Au sommaire également, hier vendredi, c'était le 5e jour. Le carburant se faisait rare encore dans les stations-service à Ouagadougou. Et comme le premier jour, après l'annonce de cette perturbation, l'affluence n'a pas baissé d'un cran. Et pourtant, tous espéraient que la situation redeviendrait normale suite à l'assurance donnée par le ministre en charge du commerce. Rien n'y fit, c'est la désolation chez les usagers à l'aube de la célébration des fêtes de fin d'année. Toutes les images dans un instant. Et c'était le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ils n'ont pas pu avoir accès à leurs locaux hier. Ils ont été empêchés par les forces de l'ordre. Ce sont les travailleurs de la société de téléphonie mobile Move Africa. En grève depuis près d'un mois, cette crise a pris une autre tournure avec ces agents qui demandent le départ du directeur général. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Constat avec Madina Sinou. On veut travailler, on veut monter dans nos bureaux, clament ces agents de la compagnie de téléphonie mobile Move Africa. Et pour justement avoir accès à leur bureau, il leur faut ouvrir cette porte coulissante bien gardée par des éléments de la compagnie républicaine de sécurité. S'engage alors un bras de fer entre manifestants et forces de défense et de sécurité. Ils finiront par avoir accès à l'entreprise. Les mains levées comme pour dire qu'ils viennent en paix, ils seront néanmoins dispersés à coups de gaz lacrymogène. Dans les bousculades, les uns seront blessés par les projectiles et les autres pris par un malaise respiratoire. Même dans leur dernier retranchement, les gaz lacrymogènes continuent de tomber, inacceptables pour ces travailleurs qui interpellent les autorités du pays. On n'a rien. Nous sommes sur le Burkina Faso, nous devons travailler. Vous travaillez et voilà ce deux expatriés. Deux expatriés. C'est pas ça. Madame la ministre des Affaires étrangères qui a pu faire expliquer et qui a fait partie une secrétaire des Nations Unies. C'est pas un DG qui va venir nous faire ça ici. Ce mouvement d'humeur à la direction générale de Move Africa intervient après que les travailleurs aient expulsé en novembre dernier leur directeur général pour mauvaise gestion. Des mois donc que dure ce bras de fer entre les agents et leurs premiers responsables. Nous avons travaillé hier en tant que responsable de la structure syndicale et déléguée là, à ce que les travailleurs rejoignent leur position autour de l'après-midi. Ils ont pu faire venir le DG avec sa suite. Aujourd'hui matin, les travailleurs se retrouvent pour entrer dans leur bureau. On dit que en fait, on filtre les gens. Et ceux qui filtrent les gens, c'est en fait les forces de l'ordre qui ont des listes pour interdire les délégués et filtrer quelques-uns qui rentrent. On fait comment? On vient pour travailler. On n'a jamais dit que le DG là ne rentre pas. Vous l'avez fait rentrer hier. Vous pouvez le faire rentrer ce matin encore. Personne ne s'y oppose. D'ailleurs, vous avez bien renforcé. Donc voici un peu notre situation. Nous sommes des Burkinabés. Et pour deux Marocains, voici ce que vous allez voir des images. La crise au sein de l'ex-Onatel est loin d'être terminée. La circulation ce matin aux alentours du siège de l'entreprise a été bloquée par les forces de défense et de sécurité. Ce même jour, il y avait moins de tension par contre dans les stations-service, mais l'affluence n'a pas baissé d'un cran au 5e jour de la perturbation de la distribution du Super 91. Et pourtant, il y a 72 heures, le ministre en charge du commerce rassurait que la situation allait se normaliser. Les populations refusent de patienter encore longtemps avec la fête de fin d'année où pratiquement toutes les activités tournent au ralenti. Ces populations qui interpellent urgemment les autorités. Reportage Madina Sinou, Archimède Boy. À la station Shell de la Padoua à Ouagadougou, le carburant est dans les pompes. Mais il faut de la discipline pour que tout le monde soit servi. Pour ce faire, la police municipale est présente pour assurer la bonne marche de cette distribution. La file d'attente est longue
La fatigue se lit chez certains et l'impatience chez d'autres. C'est le cas de ce citoyen qui a fait le pied de grue toute la nuit dernière à cette station. Nous sommes là depuis hier 13h et nous peinons à trouver de l'essence. Si nous n'allons pas travailler, nous n'aurons plus de quoi manger. J'aimerais que les autorités se penchent sur notre situation. Du côté de la station Total à la zone du Bois, il n'y a pas de carburant dans les pompes. Cet homme a parcouru 80 km pour rejoindre Ouagadougou. Venu pour une situation urgente, il ne sait pas s'il retournera dans sa localité pour les fêtes de fin d'année avec sa famille. Moi, j'ai ma famille qui est en province. C'est à l'occasion de Noël que moi je suis venu ici. Voilà, puisque la grande famille se trouve au niveau de Ouagadougou. Et donc, je dois retourner en province, auprès de ma famille, qui est à près de 80 km de Ouagadougou. Voilà, et je n'ai même pas l'essence que j'ai. Depuis hier, je suis en réserve. Et cette essence-là, je ne suis même pas sûr, même qu'étant à la station Total ici, je ne le souhaite pas. Si je n'ai pas eu satisfaction, ça va pouvoir me permettre de repartir à domicile en espérant encore que je vais pouvoir maintenant sortir avec des bidons. Qui plus est, les bidons maintenant sont interdits. Chacun, muni de son bidon, tente d'avoir quelques gouttes de carburant. Ils ne savent pas quand viendra le liquide précieux, mais tous se nourrissent d'espoir. On est optimiste que peut-être d'ici le soir, là, ça va venir. Voilà, puisque le fait de tourner par-ci, tourner par-là, arriver ici, on dit, bon, c'était là, ça vient de finir. Le peu même de carburant que nous avons là, même, on va finir par gaspiller ça, mais ne rien faire. Donc finalement, bon, on s'est décidé, on va choisir un seul point pour, placer notre confiance, quoi. De Ouagadougou à Tinkodogo, dans la région du centre-est, l'ambiance est la même. Les stations d'essence sont toujours assaillies malgré l'annonce du gouvernement en début de semaine, rassurant les populations que la situation allait s'améliorer. Mais jusque-là, cette amélioration tarde à venir. Chez le Mali voisin, la cour d'appel de Bamako a condamné à 20 ans de réclusion criminelle les 46 soldats ivoiriens détenus dans le pays depuis plus d'un mois. Ils sont appelés à payer une amende de 20 millions de francs CFA chacun également. Quant aux 3 soldats libérés pour raisons humanitaires, elles ont été condamnées à la peine de mort par contumace et au paiement de 10 millions d'amendes chacune. Il y a aussi la confiscation, des armes de guerre et munitions qui accompagnaient les 49, précise la Cour. Les détails avec le confrère Africa News. La justice malienne a rendu son verdict. Les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet ont été condamnés à une peine de 20 ans de prison chacun pour attentat et complot contre le gouvernement et atteinte à la sûreté extérieure de l'État, a indiqué le procureur général Ladji Sara dans un communiqué ce vendredi. Les 3 soldats libérés en septembre ont, elles, écopé de la peine de mort par contumace. Ce procès, qui a débuté jeudi, intervient avant l'ultimatum fixé au 1er janvier 2023 par les chefs d'État ouest-africains au Mali pour la libération des 46 militaires. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires par Bamako avaient été arrêtés au Mali, mais Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU. Au Burkina Faso, ce sont des étudiants qui pourront certainement mettre en œuvre ce qu'ils ont appris dans la diplomatie pour gérer certaines crises comme celle survenue entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Après 2 ans de formation, ces 7 apprenants de l'Institut des hautes études internationales ont effectué leur sortie officielle. Les images de la sortie de cette 11e promotion des conseillers des affaires étrangères est intervenue le mercredi dernier. Maxime Ilboudo. 14 au départ, ils sont 7 au terme des 2 années de formation à recevoir le diplôme d'études supérieures en diplomatie et relations internationales. Spécialisé en politique internationale, Madi Sinare est major de la 11e promotion des stagiaires de l'Institut des hautes études internationales avec 16,34 de moyenne. Grâce à ce diplôme, il passe désormais du grade de secrétaire à conseiller des affaires étrangères. On a reçu des enseignements de qualité, une formation de qualité avec des enseignants qui
viennent des universités et des professionnels du ministère des Affaires étrangères et d'autres administrations. Et les défis qui nous restent à relever, c'est de contribuer à notre niveau à mettre en œuvre la politique étrangère du Burkina Faso. Il s'agit de défendre les intérêts du Burkina Faso à l'extérieur. Nous, on a reçu la formation pour cela. Donc, on a des bagages, des rudiments nécessaires pour pouvoir faire face aux défis qui concernent notre pays. Actuellement, c'est le terrorisme et l'insécurité. On va essayer, à notre niveau, de faire des plaidoiries en fonction des orientations que les autorités, les plus hautes autorités voudraient nous donner. Cette sortie de promotion marque ainsi la fin de formation de 7 conseillers des affaires étrangères recrutés en 2020. Sur cet effectif, ils sont 3 issus de concours professionnels. Des nouvelles compétences au profit de l'administration publique et des structures privées. Les 7, il y a 3 qui vont au ministère des Affaires étrangères et il y a 4 inscrits sur titre. Donc, c'est des compétences qui vont donc être mises à la disposition de notre diplomatie et de la réflexion internationale de façon générale pour aider au rayonnement international du Burkina. Baptisés Agir pour la patrie, ces impétrants entendent traduire leur volonté de mettre le pays en avant dans les actions diplomatiques internationales. Pour mener à bien leur mission, ces acteurs de mise en œuvre de la politique étrangère du pays sont invités à la réserve et au travail par le ministre en charge des Affaires étrangères, Olivier Rwamba. C'est du renfort pour la diplomatie burkinabé et qui, vraiment, dans ce contexte, ne peut que trouver salutaire et que les rangs des agents se grossissent. Et à l'endroit de ces nouveaux lauréats, c'est un appel et une interpellation à un engagement fort afin qu'ensemble nous puissions en tout cas relever les défis de la diplomatie. En célébrant l'excellence, l'Institut des hautes études internationales entend adapter constamment le niveau de ses apprenants aux défis nationaux. L'Institut se positionne dans la sous-région comme un outil de rayonnement de la diplomatie burkinabé. Je vous envoie maintenant au ministère de la Santé qui est reconnaissant à ses agents pour le travail abattu depuis des années. Au nombre de 91, ces agents ont été décorés avec certains dans l'ordre de l'étalon et d'autres dans l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale. Arsène Kondjamné était présent à cette cérémonie de décoration. Pour leur ardeur au travail, leur abnégation et leur sens de la résilience, ces agents du ministère de la Santé sont récompensés. Ils sont 91 ce 29 décembre à être décorés. 12 leçons dans l'ordre de l'étalon, 6 dans l'ordre du mérite burkinabé et 73 dans l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale. J'ai été décoré après 27 ans de service et je suis très heureux de recevoir cette décoration. C'est une invite à une abnégation. Je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui ont contribué à cette décoration. Pour les plus jeunes frères qui sont là, chacun à son tour. Que la décoration se mérite, il faudrait du courage, travailler et s'y donner ce corps et âme. Comme l'a dit le ministre de la Santé, c'est une vocation, servir les gens et aider les gens dans le cadre de la santé. Siboudo Nignan a servi pendant 38 ans comme attaché de santé avant d'être admise à la retraite. Elle reçoit ces distinctions qui couronnent une vie au service des autres. Je remercie Dieu qui a fait tout au bon moment. Il a permis que je fasse cette distinction 38 ans de service après, à ma retraite. Je lui rends grâce. J'ai dit cette distinction à ma famille. La santé est un métier noble. Il faut l'aimer. On ne cherche pas l'argent à la santé. On cherche le bonheur, la paix du cœur. Tu traites un patient, tu es satisfait moralement. C'est l'essentiel. La mission du département de la santé est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le ministre invite les récipiendaires à se montrer à la hauteur de la distinction pour davantage faire rayonner le secteur de la santé. C'est la reconnaissance de la nation au travail qui est abattu par les agents de santé dans ce contexte humanitaire que nous connaissons tous. Ces braves agents de santé qui sont sur le terrain et qui continuent de faire en sorte
que les services essentiels de santé et de nutrition soient maintenus au profit de l'ensemble des Burkinabés sur l'ensemble du territoire. Au niveau national, ce sont en tout 172 personnes du secteur de la santé qui ont été décorées dans les ordres nationaux et spécifiques en cette fin d'année 2022. Et oui, nous sommes pratiquement à la fin de cette année 2022. C'est aussi le moment de rentrer dans les festivités et Sawadogo, Bob Malik et Kwanda Isaka pourront passer ces fêtes de fin d'année dans la quiétude, dans la joie et la sérénité sûrement. Ils sont les heureux gagnants de la loterie nationale burkinabé, avec chacun dans sa poche un peu plus de 92 millions et 68 millions de francs CFA. Ils ont reçu donc leur chèque le jeudi dernier en présence de Justin Amoto. Avec un ticket gagnant PMUB d'une valeur de 1200 francs CFA misé le 14 et 16 décembre 2022 dernier, Sawadogo, Bob Malik et Kwanda Isaka sont heureux gagnants de 2 super gros lots de la loterie nationale burkinabé, l'ONAB. Aujourd'hui, Sawadogo Bob Malik reçoit son lot d'une valeur de 96 529 500 francs CFA. Kwanda Isaka, de son côté, reçoit son lot d'une valeur de 68 665 000 francs CFA. Selon ces deux gagnants, ce qui compte à présent, c'est de faire des investissements positifs. Vraiment faire attention à ces millions pour ne pas que ce soit vraiment un investissement négatif. Donc toute personne qui peut nous aider à évoluer dans ça, on est prêt à le recevoir. Pour le directeur général de la LONAB, l'essentiel est de renforcer la confiance des parieurs. Il faut encourager donc les différents parieurs à jouer, à toujours faire confiance à la LONAB pour en fait pouvoir être donc parmi les heureux gagnants. Et la LONAB, on veut rassurer l'ensemble donc des parieurs que la LONAB continue de faire des millionnaires et il faut donc des initiatives nouvelles sont également prises pour permettre donc de satisfaire aux besoins donc de la clientèle. Grâce au jeu PMUB de la loterie nationale burkinabé l'ONAB, Sawadogo, Bob Malik et Kwanda Isaka sont désormais millionnaires. Le total de leurs gains est estimé à 165 194 500 francs CFA. Et voilà, Sawadogo Bob Malik qui a reçu donc 96 millions de francs CFA, il faut bien le préciser. Au ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts, le comité de revue du programme budgétaire 29086 passe à l'évaluation des actions entreprises durant l'année 2022 et se projette pour celle de 2023. Le comité était réuni le mercredi dernier ici à Ouagadougou à l'occasion de sa deuxième session annuelle. La problématique majeure posée sur la table des échanges était relative à la gestion saine des ressources forestières et cela passe par l'examen et l'adoption d'un document y afférent. Justin Amanto. Examiner et adopter les documents de programmation et de passation des marchés de l'année 2023. C'est l'objectif de cette deuxième session de l'année 2022 du comité de revue du programme budgétaire 29086. Pour ces acteurs, en concertation, il est question de gestion durable des ressources forestières zéphoniques. L'adoption de ces documents permettra au projet du programme budgétaire que nous venons de citer d'être en ordre de marche pour la conduite de leurs activités en 2023. Le programme 29086 est piloté par la Direction générale des eaux et forêts et est composé de 6 projets estimés à environ 8 milliards de francs CFA. Il faut dire qu'il y a un nouveau projet qui commence, un projet de restauration des terres dégradées qui va intervenir au niveau de la région du plateau central et sous l'égide de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Et ce projet va se concentrer sur la restauration des terres dégradées, mais également la création et l'aménagement d'espaces de conservation. Le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement salue l'avancement des programmes et projets que contient le programme budgétaire 086.
Allez, on marque maintenant une halte dans ce journal avec cette page noire. Le pape émérite Benoît XVI est décédé aujourd'hui même à l'âge de 95 ans. La mort du théologien allemand dont la rénonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise est survenue donc au monastère Mater Ecclesia au Vatican, annoncé donc dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Brunet. On termine ce 13h avec l'un des dinosaures de la musique burkinabé, Issouf Compaoré, celui-là même qui est considéré par certains acteurs culturels comme un trésor immatériel qui célèbre ses 50 ans de carrière musicale à l'occasion d'un concert spécial. Vous allez le voir, malgré ses 68 ans, il a toujours la même voix et la maîtrise scénique. Le concert du doyen de la musique burkinabé se présente comme une action de reconnaissance à l'endroit de son public. Voyons ensemble les images de ce concert avec Abdoulaziz Sarré. Il est considéré comme un trésor immatériel par les acteurs culturels. À 68 ans, Issouf Compaoré garde toujours la maîtrise totale de sa voix. Et en cette soirée de concert, il en a fait la preuve en emportant les mélomanes dans un voyage nostalgique. Après un demi-siècle de carrière avec un répertoire fourni, le doyen de la musique burkinabé marque ainsi une pause pour exprimer sa reconnaissance à son public. Véritable trait d'union entre plusieurs générations, Issouf Compaoré a réalisé en 50 ans 10 albums, plus de 200 singles et près de 1000 concerts à travers le monde. Le vieux veut maintenant passer le flambeau à la jeune génération. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je n'en aurai pas encore 68. Ça, au moins, je suis sûr. Mais je ne vais pas partir également avec le sentiment de n'avoir pas accompli mon devoir. Celui de transmettre ce que Dieu m'a donné aux générations qui viennent. C'est pour ça que je me bats. Je me bats vraiment comme un forcené pour pouvoir réaliser ce cinquantenaire, faire le coffret de 50 chansons, finir mon livre, faire des conférences et transmettre le flambeau aux jeunes pour qu'après moi, ils puissent s'inspirer de ce qu'on a fait pour travailler. En fait, la vie, c'est ça. Visiblement, personne n'a voulu se faire compter l'événement. Même les chefs coutumiers ont tenu à venir voir sur scène cette figure emblématique de la musique burkinabé. Ce qui plaît le plus aux parrains, c'est la qualité des messages que distille l'artiste à travers ses chansons. Et je pense aujourd'hui que c'est plutôt moi qui suis content donc qu'il associe mon image à cet événement parce que ça me permet donc de voir d'où est-ce qu'il vient et de passer un message à la nouvelle génération que lorsqu'on travaille, lorsqu'on est constant, lorsqu'on est convaincu, on peut déplacer des montagnes, on peut aller très loin. Ce spectacle est le début d'une série de concerts à travers le pays. Et le choix du centre-ouest pour commencer honore les ressortissants de la région. Comme vous l'avez constaté dans la salle, Koudou a fait le déplacement pour honorer cette considération, pour encourager l'artiste, pour magnifier l'artiste, pour saluer tout ce qu'il a fait en matière de culture tout au long de cette belle et riche carrière. Après Koudougou, ce sera au tour des villes de Bobo-Dioulasso, Tenkodogo et Ouagadougou de voir en live Issouf Compaoré qui a débuté sa carrière musicale en 1971.
Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Et comme Issouf Compaoré, qui a 50 ans de carrière et 68 ans de vie sur Terre, je vous souhaite de vivre et de connaître ces moments merveilleux dans vos différentes entreprises pour cette nouvelle année 2023. Et restez toujours focus sur ce qui est essentiel, célébrer le nouvel an dans la sobriété et pensez à tendre aussi la main aux autres quand vous le pouvez, sans à rien attendre en retour, bien sûr. Cela vous sera bénéfique au moment opportun. Ce sont là mes vœux pour cette nouvelle année qui commence dans quelques heures seulement. Très bonne année 2023 à tous et à chacun. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations d'ici et d'ailleurs.